Aïe. Ah, je me suis fait mal au doigt. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Donc du coup, je vous ai préparé une FAQ pour apprendre à mieux me connaître, déjà premièrement. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur moi, donc aujourd'hui, je vais y répondre. Et je vais vraiment y répondre parce que j'ai vu, il y a des questions super tabous, donc ça va être questions tabous, des questions côté professionnel, des questions côté amour. J'ai choisi les plus intéressantes et les plus croustillantes à répondre. Personne ne connaît mon envers du décor, mes secrets. Donc vraiment là je vais tout vous partager. Ok, donc première question, c'est parti. Depuis combien de temps tu fais de la danse? Alors cette question, elle est revenue très souvent. Si vous ne le savez pas, je suis danseuse. C'est pour ça que je danse H24 sur mon TikTok, sur mon Instagram. Ça fait 5 ans que je danse. En gros, donc j'ai commencé la danse, j'avais 14 ans. Et en fait, j'avais jamais dansé de ma vie. Donc réellement, j'ai commencé le sport vraiment à 14 ans, on va dire. Parce que avant, j'ai fait une année de patinage artistique, une autre année j'ai fait de la gym, une autre année j'ai fait de la natation synchronisée. À 14 ans, j'avais vraiment envie de danser, j'entendais toujours de la musique et je dansais tout le temps. Donc je me suis dit, c'est parti, c'est le moment, je me lance, je vais faire de la danse. Donc je suis arrivée dans un studio de danse, j'ai pris des cours de raga dancehall, donc c'est de la danse de maintenant, c'est sur les musiques de maintenant, etc. Et 2 mois après, il y a eu une audition pour intégrer la compagnie de danse. Ça regroupe en fait un groupe de danseurs qui part faire de la compétition durant toute l'année. Et du coup, je me suis présentée et donc il fallait passer une audition. Alors, j'ai passé cette audition alors que ça faisait que 1 mois que je dansais, littéralement. J'avais aucune technique, mes bras étaient partis dans tous les sens et tout. Je me présente et du coup, j'ai été prise. J'étais trop contente parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout. Comme il y avait des danseuses à côté de moi qui dansaient déjà depuis 3 ans et qui n'avaient pas été prises, je me suis dit, moi, c'est mort quoi, c'est dead. C'est là un peu que l'aventure a vraiment commencé. C'est devenu plus qu'un sport. C'est devenu mon sport, la danse, plus en fait de la compétition. Donc j'étais tout le temps dans ça. Je dansais du lundi au dimanche, des trainings tard le soir. J'ai fait les championnats de France de hip-hop. J'ai fait les championnats d'Europe, c'était à Majorque. J'ai fait les compétitions à Paris de dancehall, les championnats du monde à Phoenix. Donc voilà un petit peu mon parcours de danse et depuis combien de temps j'en fais. Donc voilà, ça fait 5 ans que je danse. Deuxième question, projet futur. Alors ça, c'est une très bonne question. Projet futur, je dirais, j'aimerais bien fonder ma marque. Fonder ma marque, alors je sais pas encore de quoi, mais de maillots de bain, j'aimerais bien. J'aime beaucoup les maillots de bain, j'ai beaucoup voyagé, etc. C'est tout ce que j'aime. Donc fonder ma marque, alors maillot de bain ou skincare peut-être. Mais quelque chose qui se différencie de tout ce qui peut se faire maintenant. J'ai aussi l'idée de monter mon école de danse. Alors bon, ça c'est à force de prendre des stages de danse, l'expérience que j'ai aussi. Ça sera petit à petit, mais j'aimerais vraiment monter mon école de danse. Ça, vraiment, je kifferais trop. Donc, c'est vraiment les projets que je pourrais avoir dans les années qui arrivent. Troisième question. T'as fait quoi comme études? J'ai suivi un cursus scolaire comme tout le monde. J'ai été au collège, au lycée. Alors, dans mon année de terminale, j'ai pas pu passer mon bac. J'ai été contactée par des producteurs de musique qui m'ont demandé si j'avais envie de partir dans un projet de musique, de sortir des sons, parce que comme je dansais, ça pouvait bien matcher entre la danse et la musique. Donc voilà, alors que moi je chante pas du tout, hein, vraiment. Soit je passais mon bac et je passais à côté de cette opportunité-là et je me suis dit, le bac ça se repasse et cette expérience-là, ça peut te passer sous le nez. Donc je me suis dit, je vais faire mon clip, je vais continuer cette expérience-là et puis après on verra. Bon, maintenant, ça c'est fini, hein. Je fais plus du tout ça. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment tout ce qui me correspond. Quatrième question. Est-ce que tu as un petit copain? Alors, cette question, elle est revenue, je crois que c'est la plus qui est revenue. Elle est... Elle est revenue beaucoup de fois. Désolée de vous décevoir, mais non, je n'ai pas de petit copain. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé la personne qui me correspond. Les larmes coulent. Après, je me prends pas la tête, ça arrivera quand ça arrivera. Alors... 5e question, à quand le mime? Alors pour vous répondre, bien évidemment que non, je ne suis absolument pas pour ce genre de plateforme. Non, c'est un non, N-O-N, non. Non souligné, point d'exclamation, croix, non. Quelle est ta routine alimentaire? Alors, je sais pas si c'est l'idéal. Vraie routine alimentaire, donc pas de petit déjeuner. Voilà, le matin, alors qu'il faut en prendre un, mais moi j'en prends pas. Et ensuite, le midi, je mange, on va dire, du poisson ou de la viande, ou voilà.
Faut toujours prendre de la protéine dans l'assiette, des féculents et des légumes. Voilà, moi en général c'est ce que je fais. Comme ça complète le sport après, parce que quand je fais du sport, j'ai pas envie après de me taper un McDo ou de me taper un Burger King. J'ai pas envie de ça parce que je viens de souffrir au sport et de courir et d'avoir le cardio qui est comme ça et d'être KO. J'ai pas envie de me prendre voilà, des trucs gras. Donc du coup je mange toujours sainement. Question numéro 7. Combien d'heures de sport par semaine? Merci. Je pense pas qu'il y a un nombre d'heures référent, je veux dire, pour avoir le corps parfait, idéal ou quoi par semaine. Non, c'est faux. J'ai quand même assez réduit par rapport à avant parce que maintenant avec le travail j'ai un peu moins le temps de danser. Donc je danse 2 fois par semaine à peu près. Et la muscu, je dirais que je fais 4 fois par semaine. Ça dure 1h15 ou 6 heures de sport par semaine. 8e question. Alors cette question, elle me fait vraiment rire. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Bien sûr que j'ai fait de la chirurgie esthétique, ça se voit pas. J'ai refait mes fesses. Non, c'est pas vrai. Non, je n'ai jamais fait de la chirurgie esthétique de ma vie. Déjà, je suis quand même assez jeune pour en faire. Même si, encore une fois, je ne critique pas les personnes qui en font. Mais moi, je suis pas très pour parce que je trouve que ça change le corps. On n'a pas besoin de se rajouter des choses extérieures. Mais après, il faut pas être complexé. Faut s'aimer comme on est. Chaque corps est différent. Du coup, je réponds à la question. Non, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique de ma vie et je compte pas en faire. 9e question. Ta destination rêvée que tu n'as pas encore fait et pourquoi celle-là? Alors, j'ai énormément voyagé dans ma vie. Je suis déjà très reconnaissante de tout ce que j'ai pu faire. Ma destination de rêve, c'est le Japon. Je veux vraiment trop y aller. Et pourquoi? Parce que j'adore la culture. J'ai l'impression que les paysages là-bas, tu as 1 milliard de paysages, des fleurs, de la montagne, de la neige. Oui, et pour la nourriture. Oh là là, la nourriture. 10e question. Alors, t'as quel âge? Alors, j'ai 21 ans, je suis une 2003. 11e question. Ça fait quoi de passer de TikTokeuse à YouTubeuse? Bon alors, je suis toujours TikTokeuse et juste je rajoute YouTube maintenant. Je pense que c'est un moyen vraiment de vous partager ma vie encore plus en détail, de vous montrer qui je suis réellement, d'échanger avec vous, de tout vous partager encore plus que ce que je ne fais déjà sur TikTok. Une autre façon de faire des vidéos, de vous partager ma vie, donc je suis très contente. Et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez que je vous fasse sur YouTube. 12e question. Est-ce que des gens te fréquentent parce que t'es connu? Je pense que si les gens sont pas honnêtes avec toi, ça se ressent de suite. J'essaye de m'écarter un peu des gens que je pense qui me fréquentent que pour ça, pour faire des vidéos avec moi, pour essayer de s'attirer les gens vers eux, etc. Je trouve ça pas honnête, donc du coup... En réalité, je sais vraiment pas si les gens me fréquentent pour ça, hein. Mais en tout cas, quand je sens qu'il y a des trucs un petit peu bizarres, chelous, et que les gens sont pas très honnêtes avec moi, voilà, je m'éloigne un petit peu. 13e question. Tu es de quelle origine, à votre avis? Je suis polonaise et espagnole. Polonaise du côté de ma maman et du côté de mon père, espagnol. Question numéro 14. Waouh! Alors ça, c'est une question que vous allez adorer. Un secret que tu n'as jamais dit à personne. C'était lors de mes vacances où on est parti en famille dans un parc d'attractions. Et on faisait la queue du coup pour faire le manège. Mon père commence à nous sortir une blague. Il nous a fait tous rigoler et moi je n'arrivais plus à m'arrêter de rire. J'avais les dents comme ça, je rigolais comme ça et tout, j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai commencé vraiment à vouloir faire pipi. Je lui disais, papa, s'il te plaît, arrête, je vais me faire pipi dessus et tout ça. Arrête, s'il te plaît, arrête. Et il arrêtait pas. Je crois que c'est le fou rire le plus intense que j'ai eu dans ma vie. Et du coup, je me suis fait pipi dessus. Et voilà. Devant tout le monde. Voilà, littéralement. Et j'avais quel âge? J'étais hyper jeune, hein. J'avais peut-être 13 ans. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, si vous aimez la vidéo, ou même un petit pouce vers le bas, mais je préfère le pouce bleu. Question numéro 15. Et comment t'as commencé à être populaire sur les réseaux? Donc j'ai commencé à être un tout petit peu, populaire, je mets vraiment des guillemets. Donc ça fait 3 ans que je suis sur TikTok et Insta, ça fait un peu plus longtemps, mais vraiment que je suis sur les réseaux, ça fait 3 ans. 16e question. Est-ce que tu vas faire un feat avec d'autres créateurs de contenu? J'ai pas forcément réfléchi. Oui, je suis pas fermée. Pas forcément dans le même milieu que moi, mais échanger aussi avec des personnes qui sont dans d'autres univers.
Voilà, ça peut être intéressant. Non, c'est possible que j'en fasse. Question numéro 17. Est-ce que tu es pour le mariage et quel est ton type d'homme? Alors, oui, je suis pour le mariage complètement. J'ai plein de bagues, mais j'ai pas encore de bagues au doigt. Et quel est ton type d'homme? Alors, mon type d'homme, en réalité, j'ai pas vraiment de style, moi. J'ai pas de style, c'est plus le feeling et ce que le mec il peut dégager. J'aime les grands, mais par contre, le style, j'ai pas de style. Franchement, c'est juste ce que le mec va dégager. Voilà, c'est juste le charisme, le feeling. C'est pas réellement. J'ai pas un type précis, quoi. Juste grand. Est-ce qu'il y a des créateurs que t'aimes pas? Là, on y va franco. Non, il n'y a pas de créateurs que j'aime pas. Voilà, j'ai jamais été en plus en embrouille avec qui que ce soit. Bon, il y en a plein hein, qui font des dramas, etc. Moi, je n'ai jamais été dans des dramas. J'aime tout le monde, je suis un amour. Voilà, mais sinon, forcément, il y a des univers que je suis moins fan. Donc, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Ça veut pas dire que le créateur, je l'aime pas. Question numéro 18. Tu penses quoi des gens qui te jugent parce que tu danses devant tes parents? Alors cette question, je l'ai vraiment eu pas mal, c'est logique parce que je danse beaucoup devant mes parents, je fais beaucoup de vidéos sur TikTok où il y a mes parents en fond. Moi, je suis pas quelqu'un qui juge. Après, je sais hein, qu'il y a des gens qui jugent les autres gens, voilà, mais je m'en fous. Ça ne m'a jamais rien fait parce que je m'en fous, mais complet. Franchement, les gens qui parlent de toi, je m'en fous. Il y a un proverbe qui dit, tant qu'on parle de toi... Bon, laissez tomber, je l'ai plus. Pour vous dire, mes parents ont l'habitude que je danse parce qu'ils m'ont toujours suivi dans mes compètes de danse. Les gens qui me jugent, ça m'est égal. Voilà. Il faut vraiment avoir cette mentalité, je pense, en 2025. Tant que toi, tu es en accord avec tes valeurs et ce que tu as envie de représenter, c'est l'essentiel. Question numéro 19. Les marques avec qui tu rêves de collaborer. L'Oréal, c'est vraiment une marque avec qui je rêverais de collaborer. Cette marque, elle fait la coiffure, elle fait le make-up, elle fait tout. Et j'adore cette marque. Vraiment, c'est une de mes marques préférées, je crois. Donc, ça serait vraiment cette marque-là avec qui je rêverais de collaborer. J'aimerais énormément collaborer avec Messika. C'est une marque de bijoux de luxe. Voilà, que j'adorerais. J'adore leurs bijoux, j'adore. Je suis fan. Donc, si vous m'entendez, voilà, je suis là. Voilà, donc la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai répondu à un maximum de questions. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos, quel type de vidéo vous aimeriez voir. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Des petits cœurs!